Commentaire de saint Augustin sur l'évangile de Jean, chapitre 1, versets 6 à 14, Saint Jean-Baptiste, le précurseur du Christ. L'homme ne saurait ni par lui-même ni par un autre moyen se faire une idée de la nature divine, de la nature du Verbe. Mais, pour l'instruire, le Fils de Dieu s'est fait chair et il est mort sur une croix. Il est la lumière véritable. Néanmoins, afin de n'être pas méconnu, il a envoyé devant lui une lampe destinée à ménager la faiblesse de nos yeux et à nous faire voir ce soleil qui éclaire le monde, ce maître qui le gouverne. Malgré cela, plusieurs ne l'ont pas reçu. Pour ceux qui lui ont fait bon accueil, ils sont devenus par la grâce de l'incarnation les enfants adoptifs de Dieu et ils ont reconnu en Jésus-Christ le Fils de l'Éternel. Il est bon, mes frères, lorsque nous nous appliquons à étudier les divines Écritures, principalement le Saint-Évangile, de n'omettre autant que possible aucun passage, afin de nous en nourrir selon notre capacité et de nous faire part ensuite de ce qui nous a été donné. Il nous souvient d'avoir expliqué hier dimanche les paroles du premier chapitre, c'est-à-dire au commencement était le Verbe, et le Verbe était en Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par lui, et sans lui rien n'a été fait. Ce qui a été fait en lui, et la vie était la lumière des hommes, et la lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point comprise. Si je ne me trompe, voilà jusqu'où nous avons poussé nos explications. Tous ceux qui se trouvaient ici s'en souviennent. Pour vous qui étiez absents, croyez à ma parole et à celle des personnes qui ont bien voulu venir nous entendre. Il nous est impossible de revenir sans cesse sur nos pas, car nous deviendrions ennuyeux si, sous prétexte de ne pas priver les absents d'hier, nous répétons ce que nous avons déjà dit devant ceux qui étaient alors présents et qui désirent entendre la suite. Daignent donc les personnes qui n'ont pas assisté à notre première dissertation de point exiger de nous un retour en arrière et se mettre avec les autres à écouter ce que nous devons dire aujourd'hui. Voici la suite. Il y eut un homme envoyé de Dieu qui s'appelait Jean. Aussi bien ce qui a été dit plus haut, mes très chers frères, a été dit de l'ineffable divinité du Verbe, et dans un langage presque ineffable. En effet, qui pourra comprendre au commencement était le Verbe et le Verbe était en Dieu, afin que ce nom de Verbe ne te semble pas commun en raison de l'habitude où l'on est de prononcer tous les jours des verbes, Jean ajoute, le Verbe était Dieu. C'est de ce même Verbe que nous avons abondamment parlé hier. Dieu veuille que tant de paroles, quelques-unes au moins, aient trouvé accès jusqu'à votre cœur. Au commencement était le Verbe. Il est toujours le même, toujours de la même manière. Ce qu'il est, il l'est toujours. Il ne peut changer. Être ainsi, c'est être. Être, voilà son nom. Il l'a dit à son serviteur Moïse, « Je suis celui qui suis. » Et encore, « Celui qui est m'a envoyé. » Exode chapitre 3, verset 14. Encore une fois, qui est-ce qui pourra le comprendre quand on voit que ce qui est mortel est changeant? Non seulement les corps sont soumis à des modifications diverses, comme naître, croître, s'affaiblir, mourir, les âmes elles-mêmes s'étendent et se déchirent sous l'effort des désirs qui les sollicitent en sens contraire. Quand on voit les hommes capables de percevoir la sagesse, s'ils se soumettent à l'influence de sa lumière et de sa chaleur, capables aussi de la perdre, si leurs affections déréglées les en éloignent. Quand donc vous voyez tant de vicissitudes en toutes choses, de quel œil pouvez-vous considérer ce qui est? Ne vous semble-t-il pas bien placé au-dessus des êtres qui sont comme s'ils n'étaient pas? Encore une fois, qui pourra le comprendre? De quelque façon qu'il emploie les forces de son esprit pour s'élever de son mieux jusqu'à ce qui est, n'importe de quelle manière et dans quelle proportion il puisse le faire, un homme sera-t-il jamais capable d'y parvenir? Ainsi en est-il de celui qui voit de loin sa patrie, mais qui en est séparé par la mer. Il a beau voir le but où il doit diriger ses pas, les moyens lui manquent pour s'y transporter.
Pareillement, nous voulons parvenir à cette patrie permanente où se trouve ce qui est véritablement, parce que seul il est toujours de telle façon qu'il ne peut jamais cesser d'être. Entre elle et nous, c'est en la mer du siècle présent qu'il nous faut traverser. Toutefois, dès maintenant, nous voyons où nous allons, mais plusieurs ne le voient même pas. Afin de nous procurer le moyen d'y parvenir, celui-là est venu vers qui nous voulions aller. Et qu'a-t-il fait ? Il a préparé un navire sur lequel nous pourrons traverser la mer. Personne, en effet, ne peut traverser la mer de ce siècle à moins que la croix de Jésus-Christ ne le porte. Celui-là même dont la vue est faible s'attache parfois à cette croix, que le chrétien, même celui qui est incapable d'apercevoir de loin le terme de son voyage, ne s'en dessaisisse point et elle le conduira au port. Voici donc, mes frères, ce que j'ai eu dessein d'insinuer à vos cœurs. Si vous voulez vivre avec piété chrétiennement, attachez-vous à Jésus-Christ selon qu'il s'est fait pour nous, afin de parvenir à lui selon ce qu'il est et selon ce qu'il était. Il s'est approché de nous afin de devenir tel pour nous. Il est devenu tel afin que les faibles soient portés par lui, qu'il traverse la mer et parvienne à la patrie où tout navire cessera d'être nécessaire parce qu'il n'y aura plus de mer à franchir. Il vaut donc mieux ne pas voir en esprit celui qui est, et cependant ne pas se séparer de la croix de Jésus-Christ, que le voir en esprit et mépriser la croix du Sauveur. Il est préférable encore et singulièrement meilleur de voir s'il est possible où il faut aller et de se tenir attaché à ce qui peut nous y porter. C'est ce qu'ont pu faire ces grandes âmes appelées du nom de montagne, éclairées plus que toutes les autres de la lumière de la justice. Elles ont pu le faire et elles ont vu ce qui est. Car c'est pour l'avoir vu que Jean disait « Au commencement était le Verbe, et le Verbe était en Dieu, et le Verbe était Dieu. » Elles l'ont vu, et pour parvenir à ce qu'elles voyaient de loin, elles ne se sont pas dessaisies de la croix de Jésus-Christ, elles n'ont même pas méprisé ses abaissements. Pour les petits qui n'ont pas la même intelligence, ils ne restent pas étrangers à la croix, à la passion et à la résurrection de Jésus-Christ. Le navire qui mène au port ceux qui voient les conduira eux-mêmes à ceux qui ne voient pas. Mais certains sages de ce monde ont existé qui ont cherché le Créateur par l'intermédiaire de la créature, car on peut le trouver par ce moyen, suivant cette formelle déclaration de l'apôtre, ce qui est invisible en Dieu est vu et compris par ce qu'il a fait depuis le commencement du monde, comme aussi sa puissance éternelle et sa divinité, en sorte qu'ils sont inexcusables. Et ensuite, parce qu'ayant connu Dieu, il ne dit pas parce qu'ils ne l'ont pas connu, mais bien parce qu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu et ne lui ont pas rendu grâce, mais ils se sont évanouis en leurs pensées, leur cœur s'est obscurci et il est demeuré sans intelligence. Comment obscurci ? Il continue à dire plus ouvertement, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont vu où il fallait venir, mais ingrats à l'égard de celui qui leur avait donné de le voir, ils ont voulu s'attribuer ce qu'ils avaient vu, et devenus orgueilleux, ils ont mérité de le perdre, après quoi ils se sont tournés vers les idoles, les simulacres et le culte du démon. Ils ont adoré la créature et méprisé le Créateur. À la vérité, ils étaient déjà brisés quand ils ont fait ces choses, mais ils s'étaient vus brisés parce qu'ils étaient devenus des orgueilleux, et parce qu'ils s'étaient abandonnés à l'orgueil, ils s'étaient vantés d'être sages. Ceux dont Paul a dit, parce qu'ayant connu Dieu, ont donc vu ce que dit Jean, c'est-à-dire que toutes choses ont été faites par le Verbe, car on trouve cette vérité dans les livres des philosophes, on y voit aussi que Dieu a un Fils unique par lequel toutes choses existent. Ils ont pu voir ce qui est, mais ils ont vu de loin. Ils n'ont pas voulu s'attacher aux abaissements de Jésus-Christ. Montés sur ce navire, ils seraient parvenus sûrement à ce qu'ils avaient pu voir de loin. Mais la croix de Jésus-Christ leur a inspiré du dégoût. Il faut donc passer la mer, et le bois qui te porte, tu le méprises. Ô sagesse orgueilleuse, tu te moques de Jésus crucifié. Mais c'est celui-là même que tu as vu de loin. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était en Dieu. Mais pourquoi a-t-il été crucifié ?
parce que le bois de ses abaissements t'était nécessaire. Pour toi, tu étais enflé d'orgueil, tu te trouvais jeté à une distance énorme de la patrie. Les flots de ce monde te coupaient le chemin qui conduit à la patrie. Tu n'avais pas d'autre ressource que d'y être porté sur le navire. Ingrat, tu te moques de celui qui vient à toi pour faciliter ton retour. Il s'est fait la voie et la voie au travers des flots. De là vient qu'il a marché sur la mer. Matthieu chapitre 14, verset 25. Pour montrer que sur la mer était la voie. Mais toi, qui ne peux comme lui marcher sur la mer, fais-toi porter par le vaisseau, par le bois de la croix. Crois-tu au crucifié et tu pourras arriver. C'est pour toi qu'il a été crucifié, afin de t'apprendre l'humilité, et aussi parce que s'il était venu comme Dieu, il ne serait pas venu pour ceux qui ne pouvaient voir Dieu. Il n'est donc pas venu du ciel. Il n'y est pas retourné en tant que Dieu, puisque comme tel, il est partout, et il n'est renfermé nulle part. Comment donc est-il venu? Tel qu'il nous est apparu avec la nature humaine.